30 000 jours de Maurice Genevoix. Chapitre 1. J'avais, lorsque j'ai découvert les Vernelles, 37 ans, la quarantaine à quelques mois près, lorsque j'y ai fixé mon ancre pour 20 ans. Mais si je veux donner à sentir la nature et la force des liens qui m'unissent à ce fleuve, à ce val, à cette lumière, il me faut remonter bien au-delà, en fait, jusqu'à ma naissance. Je le ferai, mais librement, avec une spontanéité qui admette le prime-saut, l'imprévu, les digressions, les détours et les retours qui font le charme des promenades, même au fil de chemins familiers. Pour le moment, j'en reste aux Vernelles, à cette maison, à ce jardin. Dès la fin de la guerre, au début de 1919, grièvement mutilé, démoli de surcroît par la grippe espagnole, j'avais rallié la maison paternelle à Châteauneuf-sur-Loire. C'est un gros bourg du Loiret à quelques kilomètres d'ici. Maison sans autre caractère que d'être devenue notre maison. Nous y avions été heureux, mes parents, mon frère et moi. Nous y avions aussi souffert, mais d'une de ces souffrances, la mort d'une mère, d'une jeune mère, qui déchire jusqu'au fond de l'être et qui ainsi, paradoxalement, contribue à nous attacher davantage à des murs et à un toit. J'aimais aussi cette maison parce qu'elle était proche du fleuve. Je ne le voyais pas, mais je le savais là. Notre rue dévalait vers lui. Combien de fois depuis l'enfance, ma gaule de pêcheur à l'épaule, avais-je précipité mes pas vers ses mouilles et ses courants. Devenu homme, mon retour n'avait rien oublié. Près de mon père vieilli, depuis des années déjà j'y travaillais des heures, quotidiennement. J'y occupais une pièce d'angle, à la fois chambre et bureau, orientée à l'ouest et au midi. Alors déjà, volontairement, je m'astreignais à une discipline de travail que j'ai respectée très longtemps. Elle comportait entre autres une séance de labeur nocturne dont je retrouve encore le charme étrange, feutré, cerné par le silence de la petite ville endormie, et dans ce silence. Dès le printemps, j'ouvrais toute grande l'une des fenêtres, celle qui s'orientait vers la Loire. Au revers des maisons du bourg, bordant une frange de jardinets, sinuait un sentier qui existe encore aujourd'hui et que les anciens cadastres désignaient de ce nom parlant, sentier de Roanne à la mer. Parmi les potagers utilitaires, un jardin mystérieux dérobait ses merveilles derrière des murs touffus de thuyas et de lauriers. C'est lui qui dépêchait vers moi, avec l'odeur nocturne du miellat et des feuilles nouvelles, le chant des premiers rossignols. L'été venait. La nuit d'août avivait ses étoiles. À de longs intervalles, des éclairs muets tremblaient sous l'horizon du sud. Un calme immense régnait par l'étendue. Pas d'autre bruit que le grattement menu de ma plume sur le papier. Ou peut-être... D'où venu, soupir fluide, lent friselis de sources ou de surgeons qui s'attardent sous le ciel. Ma plume reste en suspens. J'écoute et mon cœur s'émeut. C'est la Loire, le courant de la Loire qui atteint l'étrave d'une pile, se soulève au musoir de pierre, s'en trouve en éventail et passe. Et toute la nuit vivante est là, dans la chambre, et je saurai tout à l'heure, à l'instant de céder au glissement du premier sommeil, que le saut d'une ablette à la lune, le long cri d'un courlis sur le val, ou l'orage silencieux d'une éclosion d'éphémères vont traverser mes rêves et revivre avec mon réveil.